Bonjour, chers frères francophones du monde entier. Je viens par ce message vous adresser quelque chose qui me va à cœur, quelque chose d'urgent, quelque chose de vraiment important. J'ai entendu dire par le biais de nombreuses personnes que le christianisme a été emmené en Afrique à travers la colonisation. Premièrement, je voulais dire une chose. Le christianisme n'est pas une religion européenne. Bien que le christianisme de nom a été fondé par l'empereur Constantin Ier, mais le christianisme, le mouvement en lui-même, n'est pas de l'Europe. Ce mouvement vient d'Israël. Et avec des preuves à l'appui, je peux affirmer que la première Bible, la Bible la plus vieille et la plus complète du monde, est la Bible éthiopienne qui se trouve en Afrique. Pour ainsi dire que le christianisme était en Afrique avant d'arriver en Europe. Donc vraiment, ne vous laissez pas emporter par le vent, manipulé par la ruse du diable. Le diable est un menteur, il va utiliser toutes les ruses pour faire croire au monde que Dieu n'existe pas. Et pour ainsi dire, Dieu était en Afrique depuis. Avant même que l'homme blanc n'arrive en Afrique, l'Africain connaissait déjà Dieu. Celui que nous avions appelé Nzambi Mpongulu Lendo, c'est Dieu. Maintenant, je veux vous démontrer que Dieu était déjà en Afrique. Je ne parle pas du culte des ancêtres. Moi, je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père de Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ. Si vous partez dans le livre de Romains 2, les versets 13, 14 à 15, il est écrit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. » Je veux relire ce passage, le verset 14, Romains 2, le verset 14. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. » Ici, nous voyons que il est écrit « Ils font naturellement ». S'ils le font naturellement, qui a créé la nature? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Si une personne fait quelque chose naturellement, c'est que la chose est déjà en lui. Voilà pourquoi il l'a fait naturellement. C'est parce que la chose est en lui, mais la personne n'a point conscience que la chose se trouve en elle. Et pour finir avec ce sujet, je veux lire Romains 2, les versets 15, qui dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur, dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent tour par tour. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent tour par tour. Dès le commencement,
lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, dans le livre de Genèse 1, 26, Dieu avait écrit la loi dans le cœur de tout homme sur la terre, parce que l'homme est la création de Dieu. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que la loi était déjà dans tout homme, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit asiatique, qu'il soit du continent de l'Océanie. La loi de Dieu était déjà écrite dans le cœur de tout homme. Avant que le soi-disant christianisme emporté par les colons n'arrive en Europe, la loi de Dieu était déjà écrite dans le cœur de tout homme. Vraiment, ça c'était une parenthèse, mais aujourd'hui, je veux m'adresser principalement au corps du Christ. Je prendrai juste 14 ou 15 minutes de votre temps libre. Si vous passez par cette vidéo, s'il vous plaît, ne passez pas sans pourtant écouter. Prenez 14 minutes de votre temps libre, écoutez. Je m'adresse au corps du Christ. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Quelque chose qui se passe dans l'Église. Et c'est vraiment important que les hommes de Dieu et même les followers de Christ, les chrétiens, puissent en prendre conscience une fois pour toutes. Le diable est une créature ancienne. Ce qui veut dire que dans le domaine de l'expérience, il a plus d'expérience que l'être humain. La différence entre le diable et l'être humain, c'est que l'être humain a Jésus en lui. Donc du coup, lorsque tu as Jésus en toi, la lumière en toi bat l'expérience en lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme est plus puissant que le diable lorsque Jésus vit en l'homme. Mais lorsque l'homme n'est pas accompagné de Jésus-Christ, l'homme est une victime pour le diable parce que la pensée de l'homme est manipulée par le monde et le monde est dirigé par le diable. Maintenant, on peut voir que nombreux sont ceux qui ont été détournés du corps du Christ. Des pasteurs, des chantres, des prophètes, des frères, des sœurs, nombreux ont été détournés par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la ruse. Et cette ruse qu'il a utilisée 2000 ans avant avec Jésus-Christ, il l'utilise encore aujourd'hui. Si tu as Jésus en toi, la ruse ne passera pas. Mais lorsque tu n'as pas Jésus en toi, la ruse va passer facilement. Je veux lire la parole venant de Luc 19, les versets 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Je reprends. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je lis le passage de Luc 19, 10? Je lis le passage de Luc 19, 10 pour faire comprendre au corps de Christ que la Bible déclare que nul n'est parfait. Personne sous les cieux n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon et il n'y a que Dieu qui peut faire d'une personne juste. Aujourd'hui, il y a nombreuses personnes, pasteurs, prophètes, qui ont péché contre l'Éternel, qui sont tombés contre l'Éternel. Mais au lieu de se ressaisir et de demander pardon à l'Éternel, ces derniers, affligés par les membres de leur église, les membres de leur communauté, ont choisi de continuer dans
perdition, dans la perversion des mœurs du Seigneur. Je m'adresse à l'Église. L'homme n'est pas bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Lorsque un homme pêche, lorsque un homme de Dieu pêche, la première des choses que le diable vient faire, c'est quoi? Il vient chuchoter à son oreille. Tu as péché. Tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas te lever devant l'Éternel. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et si vous partez un peu loin, dans le livre de Luc 5:31, il est écrit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un docteur, mais les malades. Tous nous avions besoin de Jésus. Ça ne veut pas dire que parce que je suis un pécheur, que je ne peux pas apporter la parole de Dieu. Dieu aime le pécheur, Dieu est le péché. Lorsque un homme de Dieu a péché contre l'Éternel, ce dernier doit se repentir lorsqu'il reconnaît, lorsqu'il prend la responsabilité de se repentir. Lorsqu'il sait que, oui, j'ai péché devant l'Éternel. Je dois me repentir parce que ça fait mal de trahir son Père, de condamner son Père sur la croix. Chaque fois que le corps du Christ pêche, on voit l'image de la croix, la trahison de Judas. Chaque fois qu'un homme de Dieu, chantre de Dieu, un membre du corps pêche contre le Père, pêche contre le Fils, nous trahissons l'alliance avec l'Éternel. Mais lorsque nous décidons de repartir à la maison, comme le fils prodigue qui avait péché contre son père, mais avait compris que le monde ne l'apportait que problème, que le monde ne pouvait pas l'apporter la paix, ni les solutions à ces problèmes. Alors il fallait courir à la maison de mon père, afin que je puisse même être un servant de mon père. Parce que le monde ne te traiterait pas comme Dieu te traitera. Le diable te donnera par la droite, il va répondre par la gauche. Il va te chuchoter aujourd'hui. Il va te manipuler, il va t'exposer demain. Alors, à tous les hommes de Dieu, vraiment j'insiste, à tous les hommes de Dieu qui sont tombés, qui ont été appelés, je ne parle pas des faux prophètes qui sont rentrés dans l'église pour manipuler, pour détruire, pour voler, parce que la Bible le dit que le diable, l'ennemi vient pour voler et détruire. Je ne m'adresse pas aux faux prophètes. S'ils veulent se repentir, qu'ils puissent se repentir. Mais ici, je m'adresse au corps de Christ, à ceux qui ont été appelés pour annoncer la bonne nouvelle. De ne point tomber dans le piège du diable. Il chuchote dans ton oreille que tu n'es pas parfait pour annoncer la parole de Dieu. Tu n'es pas bon aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu. Comment peux-tu parler de Dieu lorsque tu pêches? Et cela, ça ne vient pas seulement du spirituel. Tu peux avoir un ami à tes côtés. Oh, regardez-moi cette personne. C'est un pécheur. C'est ce qu'il faisait. Et le voilà en train de prêcher la parole de Dieu. Regardez-moi cet homme. Hier, il péchait contre Dieu. C'était celui qui buvait beaucoup de boissons. C'était celui qui volait. Mais aujourd'hui, vous le voyez, c'est un homme de Dieu. Non. Non, 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 comment ça? Non, 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 non. Ça, c'est la fausseté. Je vous dis une chose. Ne les écoutez pas, c'est la ruse du diable. Nombreux sont de Dieu.
c'est la ruse du diable. Nombreux sont ceux qui viennent seulement pour empêcher la gloire de Dieu. Mais le problème est que le diable ne peut pas empêcher la gloire de Dieu. Lorsque Dieu veut travailler avec quelqu'un, il le fait. Peu importe le passé de la personne. Peu importe les erreurs de la personne. Peu importe si la personne a péché aujourd'hui. Si Dieu décide de le relever et de l'utiliser pour la gloire du royaume, Dieu le fera. Paul a été utilisé. Mais Paul était un meurtrier. Moïse a été utilisé. Moïse était un meurtrier. Abraham a été utilisé. Abraham avait menti. David a été utilisé. David avait failli. Il avait péché contre l'Éternel. Il avait tué son soldat. Il était un adultère. Et il avait péché contre l'Éternel. L'Éternel l'avait puni. Mais l'Éternel l'avait pardonné. Il n'y a point d'exemple dans la Bible. Vous ne verrez pas un homme parfait dans la Bible. Donc je viens dire au corps du Christ, que ce soit ceux qui sont dans l'assemblée. Ce n'est pas parce que votre pasteur a péché aujourd'hui que vous allez le rejeter. Jésus n'est pas venu pour rejeter. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Si le pasteur se répand devant sa communauté, s'il part se repentir devant la personne dont il a offensé et qu'il se répande devant l'Éternel, alors acceptez son pardon parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit comment prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez point pardonnés. Pardonnez à vos pasteurs lorsqu'ils demandent le pardon. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas la capacité de condamner une personne à vie. Pardonnez et laissez tout entre les mains de Dieu. Je m'adresse à l'Église. Il est temps que l'Église prenne conscience parce que dans le livre de Matthieu, oui, c'est dans le livre de Matthieu qu'il est écrit « Heureux les faibles d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » Mais qui sont les faibles d'esprit? Les faibles d'esprit sont ceux qui reconnaissent leurs fautes, regrettent amèrement et repartent vers l'Éternel pour dire « Seigneur, seul je ne peux pas, j'ai péché contre toi. Nous avions péché contre toi. Père, nous avions péché contre toi. Seuls nous ne pouvons pas. S'il te plaît, pardonne-nous. » Les faibles d'esprit sont ceux qui vont auprès de leur Père, s'abandonnent totalement. Donc mes frères et sœurs, ne tombez point dans la ruse du diable. Le diable veut que l'Église puisse s'entretuer. Lorsque une personne pêche, tous les membres de l'Église tournent le dos à cette personne-là. Mais Jésus nous enseigne différemment. Jésus nous enseigne l'amour. Soyez amour, reflétez l'amour, prêchez, enseignez, vivez comme Christ, notre Seigneur et Sauveur, a vécu et vit encore dans les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, ceci est un dernier ultimatum au corps de Christ. Que le corps de Christ puisse se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Nous sommes appelés à la repentance. Nous sommes appelés à la repentance, chers frères et sœurs. Que l'Éternel Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisse vous bénir.
Amen. Moi, c'est le frère Phil. Avant, les gens m'appelaient Scofield parce que je faisais la musique du monde. Mais aujourd'hui, je suis le frère Phil. Je ne suis plus dans le monde parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, nous avions plus de temps. La montre, l'horloge court vite. Les jours passent vite, les années passent vite. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'Église, répentez-vous. Répentez-vous. La voix crie dans le désert. Répentez-vous. Répentez-vous. Car le jour du Seigneur est proche. Je vous remercie. Que l'Éternel vous bénisse.